Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse technique du DAX 30 pour le lundi 3 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Alors, en ce qui concerne notre DAX, euh, la semaine sera quand même importante et décisive puisqu'on est quand même sur des niveaux qui sont vraiment, vraiment importants et on note une pression baissière quand même enfin, vraiment très présente. On va le voir, hein, on va le voir ensemble. Alors techniquement, on va reprendre la tendance de fond hein, en ce début de semaine. Alors, on a vraiment une tendance de fond qui est haussière hein, en hebdomadaire. Bon, ça monte, hein, les plus hauts font des plus hauts. Vous voyez, on a des grandes vagues, tout ça, c'est pas mal. Alors, on a toujours ce diamant qui est là, on est toujours dedans, toujours pas de cassure. C'est quand même, euh, c'est quand même une info très importante, ce diamant-là, et il faudra vraiment faire attention à cette sortie et à cette fin de semaine. Voilà. Si jamais on a une clôture hebdomadaire sous cette oblique haussière, ça va être délicat pour le DAX. Voilà, ce serait vraiment comment dire, ce serait vraiment un forfait, on va dire entre guillemets, des acheteurs, et ça validerait une sortie de ce diamant en hebdomadaire qui nous renverrait techniquement tout d'abord sur 11 008, 11 700, 11 800, puis 10 800 à terme. Bon, effectivement, ça fait beaucoup, vous allez me dire, hein, ça fait plus de 1000 points quand même, donc ça fait un bon, enfin 10% en globalité, mais oui, c'est possible. Donc on verra. Pour l'instant, on verra, on n'y est pas. Ceci dit, on est dans un diamant, on fera attention à la clôture hebdomadaire de cette bougie. Voilà, on note vraiment ce diamant, nous sommes toujours dedans en hebdomadaire. À noter aussi justement hein, cette bougie, vous voyez là, ce marteau inversé. Alors ça, c'est pas très très beau. Hein. En plus, on est en hebdomadaire, je vous le rappelle, donc les bougies japonaises ont des importances vraiment vraiment prononcées. Donc là, voilà, un marteau inversé en hebdomadaire sous des moyennes mobiles, c'est pas top, pas top top. Et puis on commence à avoir un croisement de deux moyennes mobiles courtes. Alors effectivement, c'est pas des moyennes mobiles 200 et 50, mais ça reste des moyennes mobiles courtes qui peuvent nous indiquer un retournement baissier à court terme. Donc attention à cette bougie hebdomadaire, nous serons très vigilants là-dessus. Donc si ça casse cette trendline haussière ici, bon, ça va être délicat. Mais si en plus on passe sous 12 120 à la fin de la semaine, bon là, pour moi c'est short, short, short jusqu'à 11 008. Et puis alors là, si ça passe en dessous, on verra. Mais attention ici, pour l'instant on n'y est pas, d'accord. On a pour habitude de ne jamais prévoir le marché. Il faut trader ce qu'on voit, d'accord, et pas ce qui va se passer. Donc, pour l'instant on est dedans, donc ça reste neutre, d'accord. Mais si jamais ça casse, là ce sera vendeur très très fort. Donc attention à ce paramètre important en hebdomadaire. En journalier. Alors, en journalier, on voit clairement ce pullback ici. Hein. Donc, un pullback, c'est un repli. C'est un repli. Voilà, ici, on l'avait indiqué hein, d'ailleurs. Hein, vous pouvez regarder nos précédentes vidéos. On indiquait ici une zone de résistance vraiment très forte, puis une possibilité de pullback pour un retour sur 12 130. 12 130, 12 200, on va dire, hein, parce qu'on a cette oblique hein, qui remonte hein, du coup. Donc voilà. Euh, pour l'instant, c'est rouge, hein, c'est vendeur. Hein. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas, donc théorie de dos, des moyennes mobiles baissières. Donc, autre paramètre baissier, un très beau pullback. Bon, bah écoutez, voilà, c'est rouge, c'est rouge. Donc ça, c'est pour le tendance de fond, on va dire, et moyen terme. Alors, on a un niveau qui est important, hein, ça bon, vous le savez. Ce niveau important, c'est 12 130 de tête, 12 110, 120 de tête, pour remonter jusqu'à 12 180. Alors attention à cette oblique, hein, voilà. Là, on peut aller jusqu'à 12 180 aujourd'hui. C'est pareil, si ça casse et si on clôture en dessous de 12 100 au journalier, ce sera délicat. Ce sera vraiment délicat. Là, il faudra faire attention au marché action. Et voilà, bon, parce que on traite le DAX actuellement, hein, mais il se passe la même chose sur le CAC 40. Pour le coup, faites attention à vos PEA. Voilà, si vous êtes très exposé, voilà, faites attention, pensez-y, peut-être un allègement serait assez judicieux, j'ai envie de vous dire. Donc, biais baissier, tendance de fond très moyenne, neutre, hein, tendance de fond neutre, mais sous surveillance.
Alors, les niveaux, donc là nous sommes en 4 heures, on a vu ce très beau pullback baissier en fait en journalier. On voit qu'on est sur un niveau aujourd'hui là. Alors, les niveaux, c'est 12 300, 12 294, hein. Ici, là, cette première zone. Et puis en dessous, on a 12 270, 12 256. Donc, c'est des niveaux qui sont très rapprochés, qui sont très serrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des rebonds à l'intérieur assez rapides. Et puis, ça veut surtout dire qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, il va falloir rentrer de manière très précise et se protéger rapidement. Alors, les ventes, les shorts peuvent aller très très vite. Vous voyez, hein, quand on a des accélérations baissières, vous le savez, ça peut aller très loin, très vite et très fort. Ceci dit, pour l'instant, là, tout de suite, on n'a pas du tout de marge de manœuvre. On a 316, 290, ça fait 25 points. 270, ça fait 20 points. 260, ça fait 10 points. On a des supports hein, tous les 15 points en gros. Donc faites attention à ça, rentrez vraiment très précisément, plutôt scalping, vraiment très précis, voire des trading, pour aller peut-être chercher 12 200. Voilà, donc on verra ça. On verra ça, on verra ça. Alors pour notre part, nous, on est toujours vendeurs. Hein. On a pris un trade à 12 420 en vente. Voilà, donc on a 100 points de latent actuellement, ce qui est pas mal, avec un stop très très raisonnable. Donc là, on fait une belle. C'est un joli trade. Donc on verra comment ça se passe. Là pour l'instant, je décide de le garder. On a un stop à 0, à flat, break-even. Donc ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on se fait reprendre, on n'est pas perdant. Bon, là, actuellement, on avait déjà encaissé 50 points plus 70 points, TP1, TP2. Et puis là, ça court toujours. Donc, on verra si on va récupérer les 12 180. 12 180, voilà. On verra comment ça se passe. Ensuite, 12 100. Et puis, on regardera un petit peu tout ça. Donc, neutre, tendance de fond, biais journalier baissier, clairement. Hein. Pour moi, je suis baissier vraiment. Alors attention, c'est pas parce que je suis baissier que je vais forcément vendre. Hein. Encore une fois, on ne vend pas n'importe où. D'accord. Sur un support, on ne vend pas. Ici, on peut très bien avoir un double bottom, d'accord, pour remonter derrière et se faire reprendre à 12 420. C'est pas grave, hein. Ça fait partie du trading. D'accord. On peut très bien remonter ici, hein, dans cette zone, pour se faire reprendre derrière. Alors voilà, on verra ce qui se passe à l'open. Moi, dans tous les cas, je suis baissier en day trading, on va dire en moyen terme. Après, en scalping, ce matin, je peux très bien payer. Ça ne me pose aucun souci. Ça ne me pose pas vraiment de problème de payer. Alors, comment je payerai? Je payerai, je vais vous dire, hein, je paye. Alors, si jamais je décide de payer, je ne paye pas cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on a un flux vendeur ici là, qui est très très fort. Voilà, on a un flux vendeur ici là, qui pousse quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on arrive sur une zone forcément que je vais la payer. Pas du tout. Non, non. Je vais peut-être même attendre qu'elle casse pour renforcer. Au contraire. Si je paye, j'attends vraiment que le retournement ici soit validé. Alors, comment on fait? Bah écoutez, on a une zone importante ici. Voilà. Ici. Et puis après, on a cette zone-là, qui est une moyenne mobile 50 exponentielle. Voilà, puis après, bon, on remonte jusqu'à 12 368. Donc si je paye dans une contre-tendance, pardon, comme ceci, je payerai en scalping. Voilà, et après, si ça part, ça part. Alors ça a beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce qu'en scalping, on rentre précisément, on met des stops qui sont très courts, et si on fait 20 points alors qu'on a un stop à 10 points, on a déjà des ratios de 2. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, donc ça c'est pas mal. Hein. Parce que c'est pas très très compliqué en soi de faire 100 points ou 150 points. Si vous avez des stops à 300, 400 points, j'ai envie de vous dire, c'est facile. D'accord? Bon, là, on prend 100 points avec un stop à 45 points, ou 50 points à peu près. Ce qui reste très honnête. Voilà, donc si vous tradez, si vous payez, si vous décidez de payer, faites attention, soyez prudent et précis, protégez-vous. D'accord? Si vous êtes vendeur, bah, effectivement, c'est plutôt le flux. Ça mérite de garder un petit peu de latent comme nous on a fait là. On est à plus 100 points et voilà. D'accord? Donc je suis vendeur en dessous de 12 310, 12 300. Voilà, mais attention avec toute cette petite zone de support. Voilà. Alors, j'ai même pas jeté un coup d'œil sur le calendrier économique. Hein, je vais être franc avec vous. De toute façon, j'ai envie de vous dire, le calendrier économique, personne ne serait bien capable de, de prévoir un peu ce qui va se passer hein, en termes de résultats. Donc, comment j'utilise ce calendrier économique? Bah, écoutez, c'est très simple. À chaque fois qu'on a une news écho qui est importante, tout simplement, je ne traite pas.
Voilà, je ne traite pas 15 minutes avant, 15 minutes après. Voilà, le seul cas où je vais garder ma position qui est en cours, c'est dans le cas où je suis gagnant de très loin. Par exemple, sur un DAX, je serai à plus 50-60 points au minimum. Voilà, si je passe 50-60 points minimum sur un DAX, je garde pas. Voilà. Alors, très bel exemple ici. À 9h55 aujourd'hui, on a le PMI manufacturier allemand. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est très important quand même pour l'économie et que ça risquerait de bouger un petit peu si le résultat attendu est différent du consensus. Donc clairement, là on est à plus 100 points. Bon bah écoutez, je vais le garder. Même si c'est positif, bon, on peut avoir une petite remontée qu'on absorbera. Donc voilà, tout simplement. Par contre, si j'étais pas en position et que j'avais peut-être une petite position de 10-20 points, là je vous dis clairement, je serais sorti. Voilà, je sors. Donc attention aujourd'hui sur ce calendrier pour l'Allemagne, pour le DAX, d'accord. Attention aussi, réunion de l'OPEP, d'accord, pour le dollar. Et vous savez tous, hein, l'OPEP c'est le pétrole. Voilà, donc attention à ceux qui sont exposés sur le Brent et le WTI. Voilà, attention Bundesbank qui est à 19h15, mais bon voilà, ça n'aura pas trop de conséquences. Enfin peut-être un peu, mais bon. Attention aussi au GBP, hein, bon lui il y a pas mal de conséquences sur l'Europe en ce moment. Faudra se tenir au courant du Brexit hard ou Brexit soft. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas super. Discours de marche de la BCE à 9h30 aussi. Bah écoutez, bon, faudra faire attention, mais rien de bien méchant, rien de bien grave. Donc, en priorité, 9h55 PMI allemand, puis réunion de l'OPEP. Heure estimée, on ne sait pas trop, entre midi et 1h. Donc voilà, donc vous avez mon sentiment du jour. Franchement, je suis vendeur. On n'a pas terminé ce pullback journalier. Vous voyez, on est en train de casser là. On est en train de casser. En 4 heures, on est en train de casser. Donc pour moi, c'est 12 180 à terme. Ici, je verrai ce que ça donne. Si ça casse, là par contre, là c'est 11 800 très facilement, sans problème. Et puis après, bah là, après, comme on dit chez nous, après c'est la cave. Voilà, donc quand on vous dit c'est la cave, c'est attention, ça peut aller très vite. Voilà, là vous voyez on est en train de casser bon, les 8h21, c'est le pré-open, donc voilà, attention à vos achats si vous êtes acheteur, et puis bon, même si vous êtes vendeur, soyez précis dans ce que vous faites, c'est important. Donc tendance de fond neutre, qui a intérêt très rapidement à se reprendre. Ça va commencer à passer vendeur. Voilà. On fera très attention à la clôture hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis vendeur, clairement. Je suis vendeur. Ah, tout est rouge, hein. De toute façon. C'est pas compliqué, tout est rouge. C'est pas parce que je suis vendeur que forcément je vends tout de suite. D'accord. Puisque là, nous sommes sur support. Donc, clairement, ça fait partie des règles des traders. On ne vend jamais un support, on paye jamais sous résistance. D'accord. Voilà. Ou alors en scalping agressif et vous laissez courir, voir si ça part ou pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous êtes en forme, comme moi, parce que je suis très en forme. D'ailleurs, je sais pas si je suis pas. J'en profite pour faire un petit coucou à Gaël, qui se reconnaîtra, forcément. Donc, merci Gaël. Voilà. Et je vous souhaite de bons trades. Ce sont des zones importantes, ça mérite vraiment de garder un reliquat. Il faut vraiment essayer d'apprendre à laisser courir ces trades, c'est très important. Coupez vos pertes, laissez courir vos gains. De toute façon, c'est pas parce que vous allez laisser 10-15% de vos gains partir que vous allez forcément être beaucoup plus riche ou pas. Par contre, à 10% qui partent à plus 100, 200, 300, 400 points, ça vous finance vraiment vos prochains stops. Donc voilà, essayez d'optimiser tout ça et pensez-y. Si vous avez des analyses, n'hésitez pas, avec plaisir, transmettez-les nous, demandez-nous d'analyser certains actifs, des titres, hein, des ETF, tout ce que vous voulez. On fait de tout, on est polyvalent. Et voilà, Flow System Scalping sort dans une semaine. Ça y est, on a fini les phases de test, les réglages, tout ça. Donc c'est vraiment très très bien, on est très content. On vous le transmettra avec plaisir, vraiment. Je suis vraiment très 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 content du résultat. C'est sûrement une des plus belles réussites, très sincèrement. On l'a fait tester déjà, il est en cours de test pour certains clients entre guillemets privilégiés. C'est vraiment, c'est très 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 sympa, très prometteur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, bon trade à vous et soyez prudents. Bonne journée.
et à demain.